Ecclésiaste chapitre 7 et on va démarrer à partir du verset 20. Ecclésiaste chapitre 7 au verset 20. Je vais demander aux enfants de faire un tout petit peu plus doucement avec les chaises si possible. Surtout celui qui est à ma droite là-bas, qui se reconnaît bien. Ah, c'est bon? Ah, ok. C'est le duo gagnant. Merci. Tout petit peu, hein, comme ils peuvent. Voilà. Pas de souci. Allez, Ecclésiaste chapitre 7 au verset 20. Nous avons lu tout à l'heure que la parole de Dieu, lorsqu'elle a envoyé, elle ne retourne pas à lui sans avoir produit son effet. C'est lui qui l'a dit. Hein. On est d'accord, c'est Dieu qui l'a dit. Voilà. Donc, dans tout ce qu'il dit, c'est une bonne chose que nous soyons déterminés à ce que ce qu'il dit s'accomplit en nous. Voilà. Si c'est un homme qui parle, ça c'est autre chose. Même le meilleur des hommes, même la meilleure des femmes, à un moment donné, même les plus grandes promesses, ils n'arrivent pas à tenir. Mais il y en a un qui, lui, quand il parle, c'est absolument certain que la chose arrive. Et ce qui est particulier, c'est que les êtres humains le croient pas, le connaissent ou ne le connaissent pas, ça change rien. Ça change rien. Tout ce que Dieu dit arrive. Ce que Dieu a dit concernant Gaza, par exemple, pour l'actualité, est arrivé. Tout ce que l'homme peut faire, ça ne change rien. On peut commenter, les commentaires. Ah, les pauvres, les images qui sont montrées à la télé, ceci, cela, oui. Mais quand tu touches au peuple de Dieu, il faut t'attendre à un retour. Mais ce n'est pas un retour humain. C'est le retour de Dieu. De la même manière, celui qui attaque un chrétien, l'âme forgée là contre les chrétiens va se retourner contre lui. Et vous pourrez lire plein de témoignages des sorciers qui ont essayé d'attaquer des chrétiens et qui ont eu des problèmes. Voilà. Donc, ce que Dieu dit arrive. Concernant Gaza, on a lu la dernière fois dans Sophonie. Dans Sophonie, vous avez tout ce qui concerne Gaza. Non seulement dans Sophonie, mais dans d'autres livres de prophètes aussi. Voilà. Donc, il ne faut pas lutter avec Dieu. C'est simplement ce que Dieu te dit. Prends-le pour vérité certaine. Parce que ce n'est pas des paroles d'homme, c'est très différent. C'est un avantage pour celui qui suit Dieu et c'est un désavantage pour celui qui ne le suit pas. Qui continue à être têtu avec Dieu. Et qui pense qu'il est plus intelligent que Dieu et que les choses devraient être comme ci, comme ça, etc. Non. Non. Allez, au verset 20, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. C'est clair? L'homme qui parle, il s'appelle Salomon. Le roi Salomon. Celui à qui Dieu a donné une grande sagesse. Eh oui, on va parler de tout ce qui est bon chez Salomon. Il lui a donné une grande sagesse. Il nous a écrit le livre de l'Ecclésiaste, le livre des Proverbes. Il a construit le temple de Dieu, la maison de l'Éternel. Dieu lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait lui donner. Et Salomon, à l'époque, il n'a pas demandé ni l'argent ni la gloire. Il a demandé un cœur pour comprendre, un cœur sage. Il a demandé la sagesse. Donc Dieu lui a donné. Non seulement la sagesse, mais il lui a donné aussi la richesse. Bien. Maintenant, nous, on va s'attarder sur la sagesse. Nous savons que ce n'est pas parole d'homme, nous savons que c'est Dieu qui parle à travers Salomon, bien sûr. Mais voici ce que Salomon dit, il constate. Il dit non,
il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Donc c'est quelqu'un qui a reçu une grande sagesse de Dieu, comme jamais aucun être humain a reçu, qui considère que lui-même n'est pas si juste que ça, et que lui-même a bien commis des péchés. Et l'histoire de Salomon l'a prouvé. Le verset 21 et le verset 22, comme introduction aussi au message suivant, m'avait été donné un jour où, petit témoignage, on était dans une église où à chaque fois sortie de réunion, la personne qui me ramenait était toujours dans les critiques. Critique d'un tel, critique d'un tel, critique... Quand il n'y avait plus de nom, on cherchait encore un autre nom pour critiquer. Et je n'arrivais pas, et c'était tout le temps, toutes les semaines comme ça. Et j'arrivais pas à trouver le moyen. Donc c'était une personne beaucoup plus âgée que moi, hein, cheveux blancs et tout, ce que tu veux. Et ça faisait, je ne sais pas combien d'années qu'elle était dans cette église-là, que sa vie était donnée au Seigneur. Et parfois, on pense que notre vie a été donnée au Seigneur, mais elle n'a pas été donnée. Si ta vie a été donnée au Seigneur, ton cœur a été donné au Seigneur. Si ton cœur a été donné au Seigneur, véritablement, entièrement, eh bien, cela va s'entendre. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ah. Donc ça, c'est déjà un premier indice qu'on peut avoir pour soi-même et pour notre prochain. Donc, toujours ces critiques-là. Et c'était tellement pesant que d'habitude, j'arrivais toujours à trouver une astuce pour infiltrer, pour mettre un peu de lumière, un peu de remettre à niveau un petit peu. Et j'arrivais pas. Et un jour, le Seigneur m'a donné ces versets-là, que je lui ai donnés. 21 et 22. On va les lire ensemble. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Vous avez déjà entendu des paroles mauvaises qui ont été dites sur vous? Non? On vous a toujours dit que des bonnes paroles? Non. De temps en temps, vous avez entendu des critiques sur vous, non? Petites ou plus grandes, hein? C'est déjà arrivé. Donc Dieu dit, ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Ok. Pourquoi? C'est la suite, la suivante. Car ton cœur a senti bien des fois que toi aussi, tu as toi-même maudit les autres. Comprenez le verset 20 maintenant? Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Donc comment on peut prendre cette parole-là? Ton prochain, ton frère, ta sœur, quelles que soient les apparences, ne cherche pas ce qui est mauvais dans la personne, ne cherche pas non plus exagérément tout ce qui est bon, mais prends ton frère tel qu'il est, ta sœur telle qu'elle est. Mais ne crois pas que telle ou telle personne est plus pure que l'autre. Il y en a un seul. Et ce seul qu'il y a là, il a été sacrifié pour nous. Ça, c'est ça qui est la vérité. Et c'est ça que le chemin que nous devons suivre dans nos pensées. Et c'est ça qui nous donne la vie. Mais quand on critique, donc la personne creusait sa propre tombe sans s'en rendre compte. Le Seigneur m'a donné ces paroles-là et c'était fini. Donc, quelle leçon à tenir? On n'est pas amené à toujours argumenter notre prochain. Même quand on sait, on connaît les choses, on sait que c'est pas bien, effectivement. C'est pas bien, tu es toujours avec quelqu'un qui critique tout le temps. Tu vas vouloir répondre, argumenter, mettre des versets, etc. Mais est-ce que c'est le temps de parler? Est-ce que tu as la bonne parole qui vise juste, qui vise bien au centre de la cible?
Bien des fois, on ne sait pas. Bien des fois, la bonne parole, c'est plutôt le silence. Et tu vas mettre ton énergie à prier pour la personne une fois que tu rentres chez toi. J'espère en tout cas. Mais bien des fois, c'est le silence. Et quand la bonne parole à propos vient, et bien là, tu vois bien que c'est Dieu qui est puissant. C'est Dieu qui connaît tout, qui sait tout. Et c'est cette parole-là que la personne, en ce temps-là, avait besoin d'entendre. On te fait des injustices, ok. Tu as des injustices, ok. Pas de problème. Et me raconter des choses qui étaient vraies. Que moi-même, je ne lui disais pas. Que moi-même, je subissais aussi. Sous d'autres formes, dans cette église-là. Mais en vérité, tout comme Salomon a dit aussi, il nous a rappelé qu'au jour du bonheur, tu dois te réjouir. Au jour du malheur, tu dois réfléchir. On ne t'a pas dit que tu dois parler. Tu dois réfléchir. Réfléchis bien. Qu'est-ce qui se passe? Réflexion, beaucoup de réflexion. Comment ça se fait que cette chose mauvaise m'arrive? Et puis la réflexion va amener cette ouverture dans ton esprit pour que le Saint-Esprit puisse mettre les réponses. Il ne faut pas utiliser notre cerveau, il est magnifique, hein, mais ce n'est pas lui qui va amener les réponses. C'est le Saint-Esprit qui va amener les réponses. Mais pour ça, il faut que je sois disposé, il faut que je sois ouvert, il faut que mon canal soit bien disposé sur les bons canaux pour que Dieu puisse m'amener les réponses. Mais si je parle, je ne laisse pas de place de toute façon pour Dieu de dire quoi que ce soit, je ne fais que parler. Par contre, si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Il faut comprendre que bien des chants ne sont pas là pour de la décoration. Les personnes ont eu l'inspiration, les frères et sœurs, il y a une inspiration qui vient d'en haut pour un but précis. Ce n'est pas chanter pour chanter. D'ailleurs, même quand nous sommes dans des temps de louange, vous voyez bien la différence lorsque votre être tout entier est dans l'adoration ou lorsque vous avez 10, 15, 18% et puis tout le reste est dans les promotions, les magasins, les travails, qu'est-ce que je vais faire après? Ah oui, j'ai oublié de mettre le poulet au four. Ah oui, ceci, ah oui, chacun pense à son truc. Non, mais quand nous sommes tous à 100% notre corps, notre âme, notre esprit entier dans l'adoration, comme par hasard, Dieu descend. Vous avez déjà remarqué ça? Comme par hasard. Quand on a fini, même dans les prières, il y a un moment donné, c'est comme si Dieu, il regarde en bas, il dit, mais quand est-ce qu'ils ont fini de me mendier là? À quelle heure ils vont m'adorer? Il est bientôt 13h, ils ne m'ont pas adoré encore. Vous comprenez? Pourquoi il dirait ça? Ça, c'est mes mots, hein? Mais c'est parce qu'il veut descendre. Eh oui, il veut régler son niveau de présence beaucoup plus fort. Et pour ça, il nous a donné un moyen, c'est l'adorer, le louer. Pourquoi Paul et Silas sont adorés alors qu'ils sont dans une prison? Hein? Ah, eh oui. Ils se sont assis, ils ont réfléchi, pas de souci, tu réfléchis. Et puis à un moment donné, tu reprends tes armes, que sont la louange. Tu repars au combat avec la louange, l'adoration. Tu ne repars pas au combat avec les blablabla. Non, ce n'est pas le combat. Non. La tribu de Juda, vous vous rappelez, hein, Yehuda, qui signifie louange. D'accord? Signifie louange. Et c'est cette tribu-là, au temps du peuple d'Israël, on envoyait en premier pour défricher le terrain. Et ensuite, les autres tribus venaient pour piller, pour faire tout ce qu'il y avait à faire. Mais premièrement, c'est la tribu de Juda. Et spirituellement, c'est la même chose. Si tu veux sortir de bien des difficultés, toi, tu ne t'en rends pas compte, mais parfois, on parlait de chaînes tout à l'heure, on parle de prison. Parfois, on va se mettre encore plus de chaînes qu'on a à cause de nos paroles, puisqu'on est nourri par le fruit de nos lèvres. Donc, on s'enferme encore plus. C'est compliqué.
Alors que Dieu dit non. Ok, tu as des problèmes, tu as ceci, cela, c'est maintenant qu'il faut me louer. C'est maintenant qu'il faut m'adorer. Et c'est là que tu vas voir combien je suis puissant. Dieu a besoin de montrer sa puissance, sa grandeur, sa magnificence. Pourquoi vous croyez? Parce que Dieu s'aime tellement que... Non, c'est pas ça. Si son peuple, la connaissance de son peuple augmente dans ce que Dieu est, bah, la louange va aussi augmenter, les actions, les réactions, les interactions les uns avec les autres, tout ça, ça va augmenter de niveau. Mais qu'est-ce que l'ennemi peut faire contre toi? Tu as une sœur qui vient, te parle à l'oreille, qui va te parler mal d'une autre sœur ou d'un autre frère. Toi, tu vas dire, ah, viens, on va prier pour lui. Tu as éteint tout. Qu'est-ce que le diable peut faire? C'est fini. Ah. Et tu ne vas même pas juger la personne qui est en train de critiquer. Non. Parce que tu es arrivé au niveau où tu te dépasses. Et le fait que tu prennes la personne pour dire, viens, on va prier pour lui, eh ben, ça va. Tu enseignes indirectement la personne qui est venue parler à ton oreille. Et si elle est disposée, si elle veut accepter la correction du Seigneur, eh bien, elle va rentrer dans le bon chemin. Donc, rappelons-nous cette introduction. Il n'y a pas d'homme juste qui fasse le bien. Ça, c'est grave. Hein. Pourtant, on pourrait se dire quand même, des fois, je fais quand même de bonnes choses. Mais comprenez dans le sens profond. Le bien dans le sens profond. Bien, là, c'est le mot en français. Mais en fait, le mot en hébreu, puisque Salomon est un hébreu, c'est tov. Le bien, c'est ce qui est bon, tov. Et tov, la racine de tov, ça veut dire aussi complet. Complet. Donc, faire ce qui est complet. Et le seul qui a pu faire ce qui est complet, c'est pour ça que Jésus a dit tout est accompli. Il n'y a que lui qui pouvait faire. Voilà. Il n'y a que lui qui pouvait faire. Je ne fais pas attention. Donc, je me rappelle effectivement qu'il n'y a que Jésus qui est juste, qui est saint, qui est bon. Et que, deuxièmement, je dois me rappeler que moi-même, c'est bien, j'entends des choses, j'entends ceci, j'entends cela, mais il faut que je regarde à moi-même aussi. Moi-même, finalement, mon cœur, oui, c'est bien, il me rate de temps en temps, il peut te rappeler que c'est pas bien ce que tu as fait. Toi aussi, tu parles des autres, mais toi. Et grâce à Dieu, la personne est revenue à elle-même. Et ce qui compte, ce n'est pas que la personne ait fini de critiquer les gens. Ce qui compte, c'est que le diable n'a pas pu avoir de victoire et que son œuvre a été détruite. Et on combat avec les armes que la parole de Dieu nous donne, uniquement. Et c'est ça que je recherchais et que Dieu m'a donné à travers ces versets dans l'Ecclésiaste. Parce qu'il y a plusieurs armes, la parole elle est riche, hein? Il y a plein de versets, c'est une épée. Mais quelle est la parole du moment, de l'instant T dont tu as besoin? Et si en plus, on n'est pas accoutumé à lire la parole, eh bien, elle n'est pas imprimée dans notre esprit. Donc, à quel moment le Saint-Esprit va nous rappeler ce qui est caché dans les dossiers qu'on a déjà lus, les dossiers qui sont dans notre esprit, dans notre mémoire? On va poursuivre. Vous verrez la liaison avec Ésaïe 48. On va lire pour finir les 11 premiers versets. Ésaïe 48. C'est bon pour tout le monde? Oui? Allez. Ésaïe 48. Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël et qui êtes sortis des eaux de Juda, vous qui jurez par le nom de l'Éternel et qui invoquez le Dieu d'Israël.
mais sans vérité ni droiture. Faire attention, hein. Car ils prennent leur nom de la ville sainte. Vous connaissez ces expressions-là? Ah, je te jure sur Dieu, je te jure sur ma vie. Il y en a, ils jurent sur leur vie, sur leurs enfants, sur tout ce qu'ils peuvent trouver. Ils jurent. Bah, on t'a pas demandé de jurer, on t'a dit que ta parole soit, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ah, c'est tout ce que Dieu t'a demandé. Mais voilà. Verset 2. Car ils prennent leur nom de la ville sainte et ils s'appuient sur le Dieu d'Israël, dont le nom est l'Éternel des armées. Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Soudain, j'ai agi, elles se sont accomplies. Sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer et que tu as un front d'airain. C'est dur, hein? Je t'ai annoncé dès longtemps ces choses. Je te les ai déclarées avant qu'elles arrivassent, afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faites, c'est mon image taillée ou mon image en fonte qui les a ordonnées. Donc ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, c'est quoi ton idole? C'est quoi ton image taillée? C'est quoi ton image en fonte? C'est ton propre cœur, ton ego, qui connaît, qui a connu, verset après verset, accumulé, qui a eu quelques expériences de certaines choses. Et maintenant, bon, tu n'as plus besoin d'être enseigné, quelque part. Tu connais déjà. Tu n'as plus besoin d'être enseigné. Ouais. Et donc, l'ego est devenu notre image taillée, notre image en fonte, notre orgueil est devenu notre idole. Verset 6. Tu entends? Considère tout cela. Et vous, ne l'avouerez-vous pas? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance. Afin que tu ne dises pas, voici, je le savais. C'est encore valable aujourd'hui. Hein? C'est encore valable aujourd'hui. Parfois, il y a des situations où on va savoir juger, jauger de la situation. Parce qu'on a déjà vu, c'est des choses qui se répètent. On a déjà vu, et puis on arrive à dire, bah, je sais, ou je savais. Et puis on oublie qu'on doit toujours laisser un pourcentage dans notre pensée pour dire, bon, je crois voir, je pense savoir, mais c'est Dieu qui sait mieux. Dieu, lui, il sait. C'est pas parce qu'une chose s'est passée dans le passé qu'elle va se reproduire dans le futur. Verset 8. Tu n'en as rien appris, tu n'en as rien su, et jadis ton oreille n'en a point été frappée. Car je savais que tu serais infidèle. Dieu savait que le peuple d'Israël serait infidèle. Dieu sait tout ce qu'il y a dans les cœurs et les reins de toutes les personnes qui sont ici présentes dans cette pièce. Amen. Eh oui. Et que dès ta naissance, tu fus appelé rebelle à cause de mon nom. Là, ça va devenir intéressant. Écoutez bien. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Quand tu es dans la fournaise de l'adversité, tu vas avoir un rendez-vous avec toi-même. Tu vas te rendre compte de là où tu es arrivé en fait. La fournaise, elle est faite pour ça. Elle est faite, elle crame tout ce qui est superficiel chez nous
tous les déguisements, toutes les apparences, tout ça c'est cramé. Maintenant tu vas te voir tel que tu es dans le miroir. Tout ça c'est fini. Tu vas t'éprouver. Nous sommes éprouvés dans l'adversité. Verset 11. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Dieu, il remet les choses bien à sa place. Il n'a pas détruit le peuple d'Israël. Il est encore vivant aujourd'hui. Il est sur sa terre. Les prophéties se sont accomplies. Dieu a accompli, il les a bénis. Il les bénira encore. Vous pouvez avoir tous les partis que vous voulez. Hamas, Hezbollah, tous les noms qu'ils veulent. Tous ces Amalek là. Ils ne peuvent rien contre Israël. Pourquoi? À cause de l'Éternel. Ce n'est pas à cause d'Israël, ce n'est pas à cause du peuple juif lui-même. Non, non, non. Si Dieu te maintient aujourd'hui, c'est à cause parce que tu portes le nom de Jésus sur toi. Pour ça, tu es rempli de la grâce de Jésus-Christ, tu as la grâce de Dieu sur toi. C'est à cause de Jésus que tu es béni, que tu as de bonnes choses, tout ce qui t'arrive de bon, tout ce qui t'arrive de bon, tout ce que Dieu te donne, c'est à cause de Jésus. Les bonnes choses qui vont t'arriver dans la vie, pour être plus précis, c'est pas parce que tu vas faire toutes les réunions de toutes les églises possibles, ou tu vas faire toutes les activités de toutes les églises, et que tu vas donner même ton argent toutes les semaines à ceux qui n'en ont pas, que tu vas construire des orphelinages, que tu vas faire plein de choses. Tu peux donner ton manteau, tes vêtements à tous ceux qui n'en ont pas. C'est bien. C'est pas pour ça que Dieu te bénit. Dieu te bénit à cause de l'amour qu'il a pour son Fils bien-aimé. Le premier-né de toute la création. Celui en qui j'ai mis toute mon affection. C'est en Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ-là a été obéissant. Lui a été obéissant. Lui a appris l'obéissance aussi par les choses qu'il a souffertes, dit la parole de Dieu. L'obéissance, ce n'est pas de la théorie. L'obéissance, c'est très pratique et ça fait mal parfois. Mais rappelez-vous que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. C'est ça que Dieu nous dit. Donc, si quelqu'un te fait du mal, rappelle-toi que toi, tu dois marcher dans l'obéissance et que tu dois lui faire du bien. Tu ne le fais pas à cause de la personne qui est devant toi, tu le fais à cause de Dieu. Ouais. À cause de Dieu. Et surtout, je dirais, d'une certaine manière, Dieu s'est rapproché de nous avec Jésus-Christ. Donc c'est toujours, ça te donne encore plus de force normalement que tu fasses les choses en considérant Jésus-Christ. Ce que lui a souffert pour toi. Car il a vraiment souffert pour toi. Quand on parle de Dieu, ça paraît beaucoup plus éloigné, plus lointain. Quand on te parle de Jésus-Christ, que même les païens aujourd'hui reconnaissent son existence, qu'on dit toujours, quand on nomme une date, on te dit en 1980 après Jésus-Christ, ou en l'an 2 après Jésus-Christ, ou en l'an 4 avant Jésus-Christ. Il y a toujours Jésus-Christ qui est là. C'est pas tout le monde qui lui donne sa vie, mais Jésus-Christ est toujours là, comme par hasard. Son nom n'est pas oublié. Hein? Ouais. Et en considérant Jésus-Christ, eh bien, ça nous permet de nous rappeler, je me rappellerai, vous vous rappellerez toujours que lui a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Pourquoi moi, je ne vais pas apprendre l'obéissance par les choses que je vais souffrir? Il n'y a qu'un chemin. Mais rappelez-vous que la souffrance, il y a souffrance et souffrance. Hein? Il y a des souffrances qui sont beaucoup plus faciles à endurer qu'on le pense. Mais on regarde la petite dune comme étant une grande chaîne de montagnes. Parce que notre cœur n'est pas encore pleinement entier avec Dieu. Donc c'est de moins en moins, c'est plus difficile pour moi d'obéir, de passer cette souffrance-là.
Parce que tu vois bien que ton cœur n'est pas véritablement entier. Si tu vois que c'est difficile de faire le bien, quand on te fait du mal, eh ben, tu vois où tu en es. Si c'est difficile de pardonner, le vrai pardon, eh ben, mais peu importe là où tu en es, sache que Dieu est là avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ est là. Il t'a donné de son esprit pour compléter à ce qui te manque. Il ne va pas te laisser sans ressources. Ce qui te manque, c'est pas toi, c'est pas nous, on ne peut pas. Le dernier pas qu'il y a à faire vis-à-vis d'une personne, c'est Dieu qui va faire, qui va nous aider à faire ce pas. Parce qu'humainement, t'arrives à bout, tu ne peux pas. Il faut que Dieu t'aide. Il va le faire. Il va le faire. Parce que tu sais que, j'ai parlé du pardon, mais vous savez, le pardon, il doit être complet, il doit être total, à la manière de Christ. Vous avez un homme qui va renier Jésus-Christ 3 fois, alors que Jésus-Christ a été attrapé, a été emprisonné. Ben cet homme-là, Jésus-Christ va lui confier et va bâtir son église à partir de cet homme-là. Et même tous les autres apôtres après qui viendront après, et je parlais de l'apôtre Paul par exemple, qui a reçu aussi de Jésus-Christ, qui a reçu beaucoup aussi de Jésus-Christ. Il a démarré son ministère dans Galates, on lui dit, mais 3 ans après avoir démarré sans demander le conseil de la chair, 3 ans après, il est parti revenir. Il a été voir Pierre. Oui. Même si on t'a donné une mesure plus grande, celui à qui on a donné le commencement, le démarrage de l'Église, il ne s'appelle pas Paul, il s'appelle Pierre. Donc en termes d'autorité, c'est chacun à sa place. Je peux avoir tout le zèle que je veux, je peux être bouillant, pas de problème. Mais il y en a un avant moi, il s'appelle Pierre. Il faut que j'aille le voir. Il faut que j'aille le voir. Et oui. Vous savez, ces notions spirituelles d'autorité, c'est des choses qui sont malheureusement très bafouées aujourd'hui, mais qui ont un vrai sens. Quand Dieu dit dans sa parole que son nom est l'Éternel des armées, vous comprenez bien ce que ça signifie. Chacun a son rang, les commandements qui lui sont donnés à faire pour une mission complète sur la terre, en vue de ce qui est à venir. Mais il faut qu'on soit aux ordres de celui qui nous donne ces commandements-là. Donc, je dois me rappeler à chaque fois que je suis un soldat, je suis une soldate. On me fait du mal, je fais du bien. C'est les ordres que j'ai reçus. On vient critiquer à mon oreille, tac, je prends avec mon frère ou ma soeur, allez, je prends Ézéchiel, chapitre 7, je l'amène tranquillement, si je vois que j'ai une ouverture, allez, je lui montre, attention, doucement. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre, on reste calme. Voilà. Voyons voir plutôt ensemble comment on peut détruire les œuvres de l'ennemi. Dit comme ça, cela semble facile, hein? Simple. Et quand c'est difficile, on fait quoi? On appelle celui pour qui c'est pas compliqué. On fait appel à Dieu. Dieu va nous aider. Eh oui. Allez, on finit. Verset 10, pardon. On relit le verset 10. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous maintient en bon état à cause de son nom. Ça ne veut pas dire qu'individuellement tu n'as pas de valeur. Pas du tout. Hein. Bien sûr, tu as de la valeur. Mais avant ça, sache que tout est bien fait. C'est parce qu'il y a le nom de Jésus-Christ sur toi.
Et tout l'amour, quand Dieu dit en lui, j'ai mis toute mon affection, cet amour-là, c'est très fort. Et très certainement, ça fait mal au cœur quand tu entends celui à qui tu as mis toute ton affection qui crie Lama, Shabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En un instant, ça a dû être terrible. Ça a dû être terrible. Mais il a été jusqu'au bout. Tout comme toi, tu peux aller jusqu'au bout de ta situation personnelle en vue de la vision de loin et de la vision qui est collective. C'est de cette manière que Paul, lui aussi, il a cheminé. Il a eu la vision personnelle d'abord, il a fait ce qu'il a à faire, jusqu'à avoir la vision collective et à la profonde compréhension des choses, pour aller jusqu'à dire, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ah, c'est plus moi qui vis. On se rappellera cette parole-là quand on est dans les difficultés. On va demander à Dieu d'accomplir cette parole-là. Seigneur, aide-moi. Aide-moi non seulement à citer le verset, mais à l'accomplir. C'est ce que Jésus a fait. Il a parlé, mais il a accompli. Il a agi. Prions le Seigneur.